L'eau fournie est-elle réellement de bonne qualité? Pourquoi n'est-elle pas encore partout et en permanence? L'État congolais a-t-il commencé à payer facture et dette? Édition spéciale ce mercredi 24 juillet après le journal de 19h avec David Chilumba Mutombo, DG de la Régie des eaux. Rediffusion jeudi 25 juillet après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes en édition spéciale. On reparle de la distribution d'eau en République démocratique du Congo. Alors, la dernière fois qu'on le recevait, c'était un jeudi, le 21 mars, avec une émission qui avait pour menu « L'eau fournie est-elle de bonne qualité ?» À quand l'eau partout et en permanence, on se posait aussi la question, puisque c'est quand même 40% de la clientèle, l'État congolais paye-t-il facture et dette? Monsieur David Chilumba Mutombo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Régie des eaux. Merci encore une fois d'être avec nous. Thierry Kamboudi, bonjour. Bonjour, Christian. Nous sommes ensemble pour vous interroger. Alors, je repose les 3 questions du 21 mars dernier. L'eau fournie est-elle de bonne qualité? Absolument. Nous avons une eau d'une très bonne qualité. Je voudrais d'abord commencer par saluer les abonnés de la Régie des eaux à travers la République, ceux qui sont dans la grande province orientale, dans la grande province de l'Équateur, dans le Grand Bandundu, dans l'espace du Grand Kasaï, dans le Grand Katanga, etc. Partout dans le Congo central, nous vous saluons. À Kinshasa, nous vous disons bonjour et surtout merci de votre fidélité en tant qu'abonné de la Régie des eaux. Donc l'eau que nous vous donnons chaque jour, elle est d'une très bonne qualité. Moi-même, je me promène sur la ville de Kinshasa et j'ouvre des robinets pour montrer aux gens que je bois l'eau de la Régie des eaux. Le week-end dernier, j'étais à l'usine d'Engaliema avec 3 ministres du gouvernement de la République, notamment le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Urbanisme et Habitat et aussi le ministre de la Ressources hydrauliques et électricité. Nous avons ouvert de l'eau, nous avons bu publiquement l'eau de la Régie des eaux. Donc l'eau que nous vous donnons, elle répond aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, sinon on ne la mettrait pas sur le réseau. Elle est d'une qualité meilleure que l'eau que vous avez dans les bouteilles. Cependant, il y a des coins du pays où la tuyauterie nous fait beaucoup de problèmes et nous mesurons la qualité sur cette tuyauterie au jour le jour avec des services de laboratoire de la Régie des eaux, labo mobile aussi, et donc pour assurer la qualité de l'eau à nos clients. Et justement, en définitive, l'eau est d'une très bonne qualité. Voilà. Si vous faites goûter, oui. Vous faites boire au ministre l'eau de l'usine, ce n'est pas la même chose que l'eau que nous recevons chez nous. Ah ben je vous ai toujours dit, moi je bois l'eau de la Régie des eaux chez moi à la maison. Je vous ai déjà invité à venir avec moi chez moi. Vous allez boire que je bois l'eau de la Régie des eaux. Puisqu'elle arrive chez vous, on n'est pas obligé de venir la boire chez vous. On peut la tester chez nous. Vous comprenez à chaque fois que vous dites que l'eau de la Régie des eaux est de bonne qualité, derrière, il y a énormément de réactions des Congolais qui vont dans le sens contraire. Est-ce que vous le comprenez? Comme il y a énormément de réactions des Congolais qui vont dans le sens de confirmer que l'eau que nous mettons sur le réseau est d'une qualité exceptionnelle, et ceux-là sont de loin des millions et des millions, des dizaines de millions qui boivent l'eau de la Régie des eaux. Nous avons la meilleure eau, par exemple, aujourd'hui à Mbujima, il n'y a pas mieux que cette eau. Nous avons une eau d'une très bonne qualité dans d'autres coins de ce pays. Donc, si quelqu'un a pris un échantillon sur une tuyauterie vétuste, ou parce qu'il y a eu peut-être un lit de sable dans le réseau, qui est d'ailleurs un phénomène normal parce que nous faisons la purge sur la tuyauterie, ce n'est pas pour autant qu'on peut discréditer la qualité de l'eau. Et puis en plus, nous, citoyens de ce pays, nous devons aimer notre pays, aimons le pays, aimons nos compagnies. Tout ce qui brille ne doit pas être étranger, tout ce qui brille peut aussi être congolais. La Régie des eaux veut briller, et elle veut briller avec vous. Monsieur le DG, excusez-moi, nous on a grandi à Kinshasa, et le réflexe pour nous, enfants, était, après avoir participé à une partie de football, d'aller au robinet et de prendre de l'eau. Directement, sans problème et sans se poser des questions. Et c'est ce que le DG fait aujourd'hui. Pour nos enfants, oui. Et pour nous-mêmes, la tendance, c'est d'acheter de l'eau dans des grandes surfaces, supermarchés, etc. Parce que là, beaucoup de Congolais n'ont pas confiance à la qualité de cette eau. Je vais juste terminer ma question. Oui. Comment faire pour inverser la tendance? Pour nous ramener à cette époque où on avait
pleinement confiance à la régie des eaux. Parce que dire que beaucoup de Congolais ont confiance en l'eau, alors que nous, on voit le contraire, ça ne va pas forcément aider le débat. Comment inverser la... Absolument. Je voulais seulement dire que personne n'a le monopole de dire que ce sont les Congolais que lui connaît qui disent que la qualité de l'eau est mauvaise, et puis ceux qui disent que la qualité de l'eau est bonne, eux, on ne peut pas les croire. De façon générale, moi, je demande qu'on remette la question de l'eau au milieu de la conversation nationale, parce que l'eau est une denrée extrêmement importante pour la vie. À la Régie des eaux, nous disons que l'eau potable, c'est la vie, la longue vie d'ailleurs, comme nous le disons chez nous. Donc, ceux qui ne sont pas en confiance, nous voulons les remettre en confiance, et là, je vous rejoins, et nous ne pouvons les remettre en confiance que par la qualité du produit que nous mettons sur le réseau. Et aujourd'hui, moi, je me promène sur les réseaux de la ville de Kinshasa et je bois cette eau pour montrer que l'eau que nous mettons sur le réseau est d'une très bonne qualité. Mais en plus, je dis ici à cœur ouvert, comme je vous l'ai dit dans le passé, la tuyauterie de la Régie des eaux, elle a vieilli sensiblement dans certaines villes, notamment ici à Kinshasa. Certains de nos tuyaux ont été enterrés ici à la Gombe les années 1930. Chaque chose a une durée de vie. Nous, en tant que pays, on doit très vite penser à un programme national de remplacement de la tuyauterie de la Régie des eaux. C'est ce que nous faisons, nous, à la Régie des eaux, parce qu'on ne va pas aller importer 6 000, 10 000, 20 000 kilomètres de tuyaux pour remplacer les tuyaux sur l'ensemble de la République. Rappelez-vous, j'étais ici déjà l'autre fois, je vous avais dit qu'on avait acquis 10 hectares de terre à Maluku et qu'on développait un complexe industriel pour arriver, n'est-ce pas, à avoir une certaine autonomie dans la production des tuyaux, dans les accessoires de plomberie, dans les compteurs intelligents, dans les indicateurs de pression, mais aussi tout ce qui est lié à l'assainissement, comme les sites de toilettes, salles de bain, lavabo, etc. C'est des choses que nous allons produire, nous, en tant que Régie des eaux, ici au pays. Nous espérons lancer la construction de cette usine en début de l'année prochaine, parce que la conception, elle tend vers la fin, le temps pour nous de finaliser les montages financiers. Donc, on prend des décisions très responsables, parce que nous sommes redevables vis-à-vis du consommateur. Et je voudrais, moi, vous inviter, vous, à Top Congo, de venir avec nous, de voir réellement la qualité de l'eau avec nos services de laboratoire mobile. Regardez sur le réseau qu'est-ce que les gens ont, et puis nous allons consommer cette eau avec vous. Je vais vous défier d'ailleurs, parce que moi-même j'en prendrai un verre plein, et vous allez vous rassurer avec nous que nous distribuons une eau de qualité. On ne doute pas du problème. On ne va pas surtout le fuir, on va l'attaquer frontalement pour le résoudre, et c'est ça que nous faisons. Merci. L'eau fournie est donc de bonne qualité. Absolument. À quand l'eau partout et en permanence? L'eau partout, c'est une question que l'on devra poser au gouvernement, parce que nous sommes un prestataire de services publics. Nous sommes donc une compagnie comme tant d'autres, parce que le secteur de l'eau a été libéralisé. Aujourd'hui, nous servons la grande partie de ceux qui ont accès à l'eau potable au Congo, mais le service de l'eau a été libéralisé. Les privés sont invités à investir dans le secteur, et pour que l'eau arrive partout, je crois qu'ils joueront un rôle important. Et puis, pour nous, il faut des moyens. Les moyens signifient pour nous des investissements, parce que ces moyens, nous allons les prendre pour investir dans l'infrastructure verticale et horizontale pour donner de l'eau. Mais nous avons des freins qui nous empêchent aujourd'hui d'investir. Le premier problème, c'est que l'État consomme plus de 40% du chiffre d'affaires de la Régie des eaux sans contrepartie en retour. Le deuxième problème, nous avons un tarif qui n'est pas rémunérateur. Chaque mètre cube d'eau que nous mettons sur le réseau, nous perdons de l'argent. Il est impossible à une compagnie qui perd 40% du chiffre d'affaires et qui vend le produit à perte de penser à aller investir. C'est un miracle. D'ailleurs, quand vous avez de l'eau chez vous à la maison, c'est un miracle. Nous survivons aujourd'hui en termes d'investissement parce que nous avons beaucoup d'aide des bailleurs des fonds, mais en ressources propres, c'est très limité. Regardez le budget de l'État en 2023, en 2022, ce qui a été alloué à l'eau, c'est très médiocre, je dois le dire sans embâche. Nous donnons l'équivalent de 1,1 dollar par citoyen congolais pour les services d'eau et d'hygiène. Les autres pays en Afrique, c'est au-delà. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. 1,1 dollar, c'est ce que coûte la production d'un mètre cube d'eau. Un mètre cube d'eau, c'est 1,15 dollars par mètre cube. Mais nous vendons à 0,85. Donc vous perdez par mètre cube d'eau 30 centimes. Nous perdons 30 centimes. Donc on ne peut pas demander à une compagnie qui perd
de l'argent sur chaque produit qui est vendu. Et en plus, pour qui l'État consomme 40% du chiffre d'affaires, on peut pas demander à cette compagnie de faire des investissements. Ça va venir d'où? Un tiers de vous perdez un tiers de votre de vos finances dans la production, entre la production et la vente, un tiers. C'est 1 sur 15, ce serait 37 centimes, mais vous êtes dans la vente, vous perdez un tiers dans la vente, et 40% n'est pas payé. Mais absolument. Donc la moitié de votre revenu, vous ne le percevez pas. Plus de la moitié de notre revenu, de ce qu'on devait avoir, on ne le reçoit pas. Mais je voudrais dire un peu des choses un peu plus structurées ici. Je voudrais revenir au budget de l'État. Je crois que l'État fournit certains efforts, mais ce n'est pas suffisant dans le secteur de l'eau. Je comprends que l'État a beaucoup de priorités, parce que il y a le problème de la guerre, il y a d'autres problèmes qui sont prioritaires, y compris l'eau. Mais à ce jour, nous, en tant que pays, on n'investit pas assez dans l'eau. Il y a vraiment des efforts à fournir. Nous sommes à 1,1 $ par citoyen congolais par an pour l'eau et l'hygiène, pour qu'on atteigne des chiffres un peu modérés qui peuvent nous permettre de faire la différence. Il faut qu'on soit au-delà de peut-être 15 à 20 $ par citoyen congolais par an. C'est la moyenne en Afrique. L'Afrique du Sud est par exemple à 145 $ par citoyen par an. Les pays comme le Kenya et les autres sont au-delà de 20 $ par citoyen par an. Nous sommes à 1,1 $ par citoyen par an. Donc on est vraiment en retard, c'est encore médiocre, mais je crois qu'on y arrivera avec des efforts qui viendront. Mais donc dans l'eau, il n'y a pas assez d'investissement. Récemment, le président de la République a fourni des efforts extraordinaires depuis qu'il est là pour qu'on reprenne un peu les investissements dans le secteur de l'eau, parce que je dois dire que les 30 dernières années, on n'a pas investi dans l'eau. C'est maintenant qu'on se réveille. Rappelez-vous des efforts de son Excellence Monsieur le Président de la République à Washington déjà depuis 2019. C'est comme ça qu'on a eu l'usine d'Ozone. Et puis aujourd'hui, nous avons encore un financement de la Banque mondiale que j'ai vu dans les réseaux sociaux et dans les journaux de plus de 400 millions de $ dans le secteur de l'eau qui va s'étaler sur une période d'années. Mais c'est toujours insuffisant. Pour qu'on arrive à résoudre le problème de l'eau au Congo, nous avons besoin d'un investissement de l'ordre de 800 millions à 1 milliard de $ par année en RDC. Par année, pas une fois. Régulièrement. Régulièrement. Donc chaque année, on devra mettre dans le secteur de l'eau 800 millions à 1 milliard de $ au moins pendant 10 ans pour qu'on arrive à donner de l'eau à 80%. Plus de 10% du budget. Absolument. Pour qu'on arrive à donner de l'eau à 80% de la population. Donc ça, c'est un problème. Mais voici ce que nous disons. Nous, la Régie des eaux, on peut contribuer à cet argent. Mais tout ce que nous demandons, c'est quoi? Il nous faut un tarif amélioré. Et je crois que le citoyen congolais, il est prêt pour ça parce qu'il demande un service. Donc, il faut qu'on remette cette question au niveau de la conversation nationale d'une manière dépassionnée, dépolitisée. Aujourd'hui, c'est 0,85 $. Aujourd'hui, nous sommes à 0,85 $. Une production de 1,15 $. Le prix du mètre cube d'eau devrait être à combien? Donc, aujourd'hui, nous produisons à 1,15 $, mais nous vendons à 0,85 $. Nous perdons 30 centimes par mètre cube. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on puisse couvrir les coûts opératoires, c'est-à-dire le coût de revient de 1,15 $, et qu'on nous donne un profit régulé. Nous sommes une industrie régulée en RDC par la loi de l'eau, donc nous, on ne peut pas fixer les profits. Généralement, dans l'industrie de l'eau, les profits varient entre 10 et 20% selon les pays. Donc, on nous donne un profit régulé. Donc, nous avons fait un travail en commission qui était initié par le gouvernement entre le ministère de l'économie et le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Nous avons travaillé pendant plus de 2 mois. Nous avons déterminé les nouveaux tarifs pour chaque entité de ce pays, pour chaque ville, pour chaque entité de la Régie des eaux. Et ces tarifs sont donc sur la table du gouvernement, particulièrement le ministère de l'économie et le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Il faut qu'on arrive à publier ces tarifs à travers un décret pour qu'on soit capable de l'appliquer. Pour aussi longtemps qu'on n'a pas appliqué, nous, on ne peut pas le mettre en pratique. À ce que vous dites, ce serait un tarif environ de 1,40 $. Je ne vais pas donner les chiffres ici, je veux pas... Non, mais vous avez dit 10 à 20%. Ouais. Alors nous, on n'attend pas qu'on vienne nous expliquer le résultat final à partir du moment où on peut faire les calculs nous-mêmes. De 10 à 20%, maximum 1,4
dollars le mètre cube, soit à peu près une augmentation de 60%. Non, je crois que ça sera moins, selon la souvenance que j'ai des chiffres, mais je voudrais pas dévoiler ici. Je voudrais que ça vienne du gouvernement. Tout seigneur, tout honneur. À mon avis, ce sera dans cet ordre-là. Ça sera légèrement moins, ou encore beaucoup plus moins. Mais c'est au gouvernement de dévoiler et non à moi. Mais je voulais seulement moi dire ici que nous, en tant que citoyens de ce pays, cette question de l'eau, nous devons la mettre au milieu de notre conversation, à notre table, à la cuisine, à la salle à manger, dans les écoles, dans toutes nos discussions, parce que chaque dollar dépensé dans l'eau en met 4 ou 5 sur le produit national brut, donc ce n'est pas de l'argent perdu. Et puis de deux, ça contribue énormément à l'amélioration de la qualité de l'eau. Dans nos villages, dans nos communes, les mamans ne doivent pas toujours aller au village pour puiser de l'eau. Et donc ce temps perdu peut être consacré à une autre activité économique pour améliorer le produit national brut. Mais surtout, c'est ça l'élément fondamental qui améliore la qualité de la vie. On a besoin de l'eau et de l'hygiène pour vivre. Et donc, si nous remettons ça au milieu de la conversation, il faut qu'on apprenne à se prendre en charge. Parce que sans cela, c'est difficile. C'est difficile. Et monsieur le directeur général, je vais un peu schématiser pour que la Régie des eaux soit ou redevienne une entreprise viable. Il faut absolument revoir à la hausse le tarif que nous payons de l'eau, parce que nous payons moins que ce que la Régie des eaux met pour la production. Absolument, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne mâche pas mes mots. Aujourd'hui, nous vous vendons de l'eau à perte. Il n'y a aucune entreprise qui peut survivre quand le produit qu'elle vend est vendu à perte sans subvention. Le gouvernement peut vouloir subventionner. C'est le gouvernement qui a la responsabilité de donner de l'eau à la population congolaise. Mais pour aussi longtemps que nous vendons à perte, il est très difficile qu'on réalise nos ambitions et notre plan stratégique. Et en plus de ça, 40% de notre production n'est pas payée. Justement, ça c'est le second point. Le gouvernement consomme 40% de votre production sans payer. Oui, aujourd'hui, le gouvernement consomme plus de 40% de notre production. La facture annuelle que nous envoyons au gouvernement, elle est de l'ordre de 7 à 8 millions de dollars. Et sur les 7 à 8 millions de dollars, les paiements que nous recevons, ils sont d'abord sporadiques. Et aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 4 milliards de francs congolais. Dans une année, on peut en recevoir 2 ou 3 ou 4. À ce jour, par exemple, nous avons reçu 2 paiements de 4 milliards de francs congolais. Ça vous fait 1,250,000 dollars sur une facture de 7 à 8 millions. On comprend que le gouvernement a beaucoup de difficultés. Il faut que nous, on contribue. Mais je crois qu'on va y arriver parce qu'on a signé un contrat de performance par lequel nous avons pris des engagements avec le gouvernement pour dire si vous nous payez à telle hauteur, nous, on va réaliser tel autre résultat. Et ces engagements voudraient que le gouvernement nous donne l'équivalent de 2 millions de dollars sur la consommation courante et 4 milliards de francs congolais par mois sur les consommations antérieures. Aujourd'hui, nous peinons, ça ne vient pas. Ça vient à compte. C'est pas nouveau. Combien le gouvernement vous plaignez déjà depuis longtemps. Exactement. Aujourd'hui. Combien il vous doit aujourd'hui exactement? La dette de l'État vis-à-vis de la Régie des eaux, il est de l'ordre de un peu plus de 900 milliards de francs congolais. Mais je dois vous dire que cette dette, elle perd sa valeur en monnaie forte parce que la monnaie nationale, elle a perdu beaucoup. Donc cette dette était de l'ordre de 500 millions de dollars en son temps, mais aujourd'hui elle a perdu, elle est légèrement moins de 300 millions de dollars. Donc on est frappé un peu de deux côtés. On ne sait pas toujours mitiguer ces risques parce que nous opérons dans un cadre institutionnel du pays. Si on était une compagnie privée, ça serait totalement différent. 900 milliards cumulés sur combien d'années? Historiquement, parce que déjà en 2014, on avait effacé une dette de 150 millions de dollars. On a commencé le compteur à zéro et nous sommes aujourd'hui à 900 milliards de francs congolais. Légèrement plus. Depuis 2014. Depuis 2014. Mais nous aussi, nous avons des dettes vis-à-vis du gouvernement. Justement. Taxes et impôts. Taxes et impôts. Taxes et impôts. Mais vous tournez à perte. Quel genre de taxes ou d'impôts vous pourriez avoir? Nous avons l'impôt sur le chiffre d'affaires parce que dans la loi congolaise, même si vous travaillez à perte, vous devez toujours payer l'impôt sur le chiffre d'affaires. Même si c'est l'État qui organise votre chiffre d'affaires négatif. Absolument. Donc, nous devons l'impôt sur le chiffre d'affaires, mais nous avons aussi les impôts sur tout un tas de choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de taxes qui nous mettent beaucoup en difficulté. Je
crois que c'est aussi une conversation nationale qu'il faut avoir. Le régime des taxes, il est assez compliqué au pays. Quand je mesure la température de l'eau, je dois payer une taxe. Quand je mesure le volume de l'eau qui passe dans une tuyauterie, je dois payer une taxe. Ce sont des choses, nous travaillons avec le gouvernement pour arriver à trouver des solutions. Mais de manière générale, nous devons aussi de l'argent au pays parce que nous sommes une compagnie. Comme toute autre compagnie, on doit payer les taxes. Mais seulement, la balance, elle est favorable à la régie des eaux par des centaines de milliards de francs congolais. L'État nous doit beaucoup d'argent. Justement, voilà. L'État vous doit de l'argent, mais est-ce que l'État a investi assez pour atteindre tous ces objectifs que vous avez évoqués? À ce jour, je ne pense pas qu'il y a assez d'investissements. Comme je vous le dis, les investissements doivent être... Beaucoup de vos projets, c'est souvent Banque mondiale, c'est souvent financement étranger. Tout à fait, tout à fait. Je vous dis, on a besoin de plus de 800 millions à 1 milliard de dollars américains par an dans le secteur de l'eau pour arriver à donner de l'eau aux Congolais à plus de 80% de la population dans 10 ans. N'oubliez pas que nous avons une croissance démographique de l'ordre de 3,2-3,5%. Si vous donnez de l'eau à 2 millions d'habitants dans une année, vous en avez ajouté 3,5, vous n'avez rien fait. Le taux de desserte a baissé. Donc il faut arriver à donner chaque année de l'eau à 5 millions pour faire la différence. Et nous, quand nous avons investi, c'est pour donner de l'eau à 2 millions de personnes dans une année. On n'a pratiquement pas fait grand-chose. Donc le niveau d'investissement doit être beaucoup plus élevé. Mais c'est notre pays, nous devons nous prendre en charge. Bien sûr, l'aide extérieure, on en prend parce qu'on en a besoin. Et nous prendre en charge, pour nous, signifie remettre cette question au milieu de la conversation. Le tarif doit être rémunérateur pour nous permettre de dégager un peu d'argent pour être capable d'investir. Il faut que l'on continue à parler, bien sûr, avec l'État, avec les gouvernements provinciaux, bien sûr, à tous les niveaux, pour que l'investissement dans le secteur de l'eau puisse augmenter, mais continuer d'ailleurs aussi à sensibiliser les bailleurs qui peuvent donner un peu plus pour donner, et surtout aussi être redevable vis-à-vis de chaque franc congolais, chaque dollar qui est investi dans le secteur de l'eau. Comment vivre sans ambition? Il faut y croire. Ouais. Vous nous disiez lors de notre première rencontre ici qu'il fallait d'abord parler positif. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, cet optimisme chez vous est toujours de mise? Non, pas du tout. L'optimisme ne change pas. Et laissez-moi vous expliquer. Non, quand vous répondez à la négative à une question qui est positive, ça veut dire que vous n'êtes plus dans l'optimisme. Non, je vais peut-être essayer d'amener une autre bémol à cela, si vous permettez. Nous allons construire la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau en Afrique ici. Ça, c'est déjà ce que vous disiez. C'est ce que nous faisons. Et je vais vous en donner des preuves. Ouais. D'abord, nous avons réduit significativement les charges. Ce qui est extraordinaire. Nous continuons à réduire les eaux non facturées à la régie des eaux. Nous voulons être une des meilleures compagnies en termes des eaux non facturées en Afrique. Si peut-être pas la meilleure, nous allons y arriver. Nous voulons avoir les meilleures compétences à la régie des eaux dans le secteur. Nous sommes en train d'y arriver. Nous voulons renouveler notre outil de production. Nous sommes en train de le faire. Nous voulons être la compagnie la plus digitalisée. Mais laissez-moi vous parler un peu du plan d'affaires de la régie des eaux. Notre plan stratégique a 3 objectifs fondamentaux. Le premier objectif, c'est l'amélioration de la qualité de la vie à travers un service d'utilité publique de qualité qui est essentiellement l'eau et l'électricité, parce que la régie des eaux, désormais, elle fait l'électricité. Nous avons diversifié nos affaires. Donc, le premier objectif, c'est l'amélioration de la qualité de la vie par un service d'utilité publique de qualité. Le deuxième objectif, c'est redonner de la dignité au capital humain, particulièrement le capital humain de la régie des eaux et pas le capital humain de la société congolaise. Vous nous l'avez déjà annoncé, augmentation de 35% de tous les salaires. Non, je ne veux pas aller là-bas, mais laissez-moi terminer. Les salaires, c'est la cuisine interne, on ne veut pas beaucoup en parler. Je vais y arriver. Et puis, de 3, créer de la valeur pour l'actionnaire, l'État congolais ou les actionnaires de demain. Ce plan stratégique, il est basé sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'est l'excellence dans les opérations. Nous voulons être la compagnie la mieux gérée, la mieux opérée en RDC, toutes compagnies confondues. Nous sommes en train d'y aller petit à petit. Le deuxième axe, c'est la diversification de nos activités. Nous sommes diversifiés aujourd'hui dans la manufacture, dans l'énergie, dans les services et dans la chimie de l'eau. Le troisième axe, c'est les technologies, particulièrement dans le digital, technologie de traitement, technologie de distribution. Et enfin,
Le quatrième axe, qui est la croissance et qui est essentiellement basé sur l'expansion géographique et l'expansion des capacités et l'expansion de la distribution. Et ces 4 axes sont exécutés à travers les 12 piliers fondamentaux de la Régie des eaux, qui sont les piliers d'exécution de notre plan stratégique. Chaque agent de la Régie des eaux connaît ça aujourd'hui. La transformation culturelle, la transformation digitale, l'excellence dans les opérations, l'excellence dans l'exécution des projets, une nouvelle approche aux investissements, la priorité sur l'hygiène de la santé, la sécurité, parce que nous voulons que chacun de nous rentre chez lui comme il était venu. On embrasse les technologies digitales, etc., etc. Chacun connaît comment on exécute. Et donc, nous sommes sur cette voie, et parce que nous réalisons l'environnement dans lequel nous opérons, nous voulons absolument commencer à créer des moyens en diversifiant nos activités pour réduire l'impact de l'État dans la gestion de la Régie des eaux au jour le jour. Et je crois que la diversification nous aidera à trouver des moyens supplémentaires pour continuer à exercer ce plan qui est magnifique. Il est extraordinaire. Toujours optimiste. Ça, c'est ce que vous avez dit, mais le constat est là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas aussi optimiste qu'il y a un peu plus de 2 ans, lorsque vous moins de 2 ans. Enfin, vous êtes arrivé en 2022, c'est vrai? Fin 2022. Oui. Vous êtes arrivé avec des ambitions, avec beaucoup d'objectifs affirmés. Et c'est ça que nous faisons. C'est des plaintes parce que le tarif. Moi, je ne me plains jamais. Je ne me plains jamais. Parce que l'État vous doit autant d'argent. On a parlé du tarif dès le premier jour. Rien n'a changé, cher Christian. On n'a pas changé. Thierry, bien sûr aussi. Le problème de tarif n'a pas changé. C'est le problème que je vous ai dit dès le premier jour. J'ai dit ici, nous, en tant que société, il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on résolve ce problème, parce que pour résoudre la question de l'eau, il ne faut pas toujours que ce soit l'aide extérieure. Qui doit se mettre? Mais c'est nous, c'est la communauté congolaise, c'est les dirigeants, c'est les dirigés, c'est une question nationale. Mais ça, c'est une question nationale. Attendez, mais parce que vous m'avez coupé, permettez que je termine ma parole, je vous en supplie. Donc, je voulais juste répondre à mon ami Thierry. Donc, l'optimisme est au zénith, et ce que nous faisons, ça confirme ce qu'on vous a dit ici le premier jour. Venez voir ce que nous avons fait à la Régie des eaux, venez voir ce que nous continuons à faire à la Régie des eaux, regardez notre plan de diversification et les activités que nous sommes en train d'opérer dans la diversification, dans l'énergie, dans la manufacture, dans le digital. Vous allez être étonnés. C'est peut-être parce que vous, personnellement, vous n'êtes jamais venu à la Régie des eaux. Alors, je profite de l'occasion pour vous inviter officiellement à venir à la Régie des eaux. Mais justement, une réponse courte. Je vous en prie. Donc, malgré que l'État vous doit autant d'argent depuis 10 ans, 900 milliards des francs congolais, malgré qu'il n'investit pas assez dans le secteur de l'eau, malgré que vous travaillez à perte, on va le dire comme ça, vous produisez, vous distribuez, vous vendez l'eau à perte, vous restez optimiste et vous maintenez votre objectif de faire de la Régie des eaux la meilleure entreprise de l'Afrique, dans le secteur de l'eau. Dans les 5 ans. Absolument. D'abord, les 5 ans, je n'ai jamais dit, j'avais toujours dit 5 à 10 ans. Je crois que Christian peut le confirmer. Allez. Oui, mais il y a les objectifs du millénaire pour le développement qui en 2030 parle de 100%, et vous disiez en 2022 que c'était possible. Toujours 100% d'eau 2030? Non, mais parce que vous me coupez beaucoup la parole. Si vous permettez, j'ai posé une question claire. Oui, là, vous parlez entre vous. Malgré les pesanteurs que je viens d'évoquer, qui sont en votre défaveur, vous maintenez l'objectif de faire de la Régie des eaux, dans 5-10 ans, la meilleure entreprise. C'est ça le touch managérial que nous avons, qui est unique à nous. On ne peut pas ne pas se mesurer devant les obstacles. Malgré les difficultés, il faut innover. Il faut innover dans la pensée, il faut inspirer les agents de la Régie des eaux à faire la différence. Nous travaillons dans un environnement qui est complexe, c'est l'environnement macroéconomique du pays, et l'environnement microéconomique de la Régie des eaux qui lui-même est aussi complexe, mais notre touche managériale, il est différent. Et aujourd'hui, je crois que les résultats se font voir très clairement. Venez à la Régie des eaux, comme je le disais, vous n'avez jamais été là, moi je vous invite personnellement, vous verrez qu'il y a la différence. Et la différence, c'est dans tous les aspects de la gestion, et la différence, mais c'est aussi dans la technologie, dans la pensée. Aujourd'hui, nous voulons être des leaders de pensée dans le secteur de l'eau, dans ce continent, parce que nous voulons, et nous sommes en train de construire la meilleure compagnie dans le secteur de l'eau. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté. J'ai dit clairement qu'il y a difficulté. Mais ce que je veux ici, j'ai dit tout simplement à mes abonnés, j'ai dit tout simplement à nos abonnés, à nos
nos compatriotes que cette question, c'est une question nationale. Et nous ne pouvons la résoudre qu'en engageant un dialogue sincère, dépassionné, dépolitisé, un dialogue correct. Et moi, la question que je mets sur la table, le tarif que nous avons, il n'est pas rémunérateur. Donc vous n'allez pas attendre un service de qualité de manière continue, infinito, sans que nous ayons accès à un tarif rémunérateur. Nous avons fait un travail qui a été diligenté par le gouvernement. Nous attendons aujourd'hui que le gouvernement publie le nouveau tarif et nous pensons que quand nous allons avoir le nouveau tarif, ça va être un coup d'accélérateur sur notre programme. Pourquoi ça bloque? Vous avez cherché, Non, on y travaille. Je n'ai pas dit que ça bloque. Vous avez fini le travail, mais nous avons fini le travail déjà au mois de mars. Pourquoi les nouveaux tarifs? Il y a eu transition entre un gouvernement sortant et un gouvernement entrant, le temps que le nouveau gouvernement s'imprègne du dossier. Mais je crois qu'on va y arriver. J'ai parlé d'ailleurs à notre nouveau ministre des Ressources hydrauliques et électricité, qui comprend d'ailleurs bien le problème, parce qu'à la SNEL, il y a quelques années, on avait ajusté le tarif. Il était déjà DG à la SNEL. Il comprend le problème. Donc pour moi, je crois que ça va aller. Nous voulons que ça aille le plus vite possible, parce que nous avons un plan qu'on doit exécuter et le temps dans les affaires, il est précieux. Voilà. Et donc, on peut dire qu'avant la fin de l'année, dialogue social il y aura, ou alors dialogue social, il a déjà eu, et que on passera à la phase d'application des conclusions de ce dialogue. Je crois que tout dépend de l'arrêté interministériel qui devra venir entre le ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité et le ministère de l'économie, parce que le travail en commission, le gouvernement l'a fait au nom de la population. C'est le gouvernement qui a le mandat populaire pour exercer ce travail, et la commission a travaillé avec des participants des deux ministères, y compris l'apport de la Régie des eaux. Je crois qu'on va y arriver. Le plus vite serait le mieux, parce qu'on a un programme qu'on doit exécuter, et le programme n'attend pas le temps. Il faut l'exécuter le plus vite possible, parce qu'on doit résoudre le problème de la question sociale. Mais je voulais dire que le plus grand problème que nous avons en termes de desserte en eau potable, c'est l'offre qui est de loin inférieure à la demande. À Kinshasa, je vous l'ai toujours dit, nous n'avons pas de l'eau pour toute la population de Kinshasa. Nous avons de l'eau pour 105% de la population quand l'usine d'ozone sera terminée dans ces 3 modules. Aujourd'hui, on a fini le premier module. Nous sommes en train de tester le deuxième module. Nos abonnés qui sont, par exemple, à Bandal, à Montfleury, à Babylone, à Kintambo, à ma campagne du côté de Nganda, ceux qui sont à Ngiringiri, à Kasavubu, à Ngali, Machan, des tirs, etc., ils ont déjà observé une amélioration significative de la desserte en eau potable. C'est parce que nous sommes en train de faire les tests du deuxième module, et ces améliorations vont devenir permanentes. Nous sommes aussi en train de construire une grande tuyauterie d'évacuation, parce que nous avons un peu plus d'eau aujourd'hui vers l'ouest et le sud de la ville. C'est une tuyauterie de 1400 mm de diamètre qui terminera dans légèrement un peu plus d'une année, mais on va connecter les gens progressivement. Aussi longtemps qu'on évolue, on connecte. Aussi longtemps qu'on évolue, on connecte. Donc la desserte va s'améliorer. On a un problème très sérieux à l'est de la ville. Quand vous venez de Maluku jusqu'au niveau de l'aéroport de Ndjili, il n'y a pas d'usine de traitement de l'eau. L'usine de Ndjili ne peut pas envoyer jusqu'à passer l'aéroport. Il nous faut une usine à Maluku qui va alimenter gravitairement Nsélé et toutes les autres communautés jusqu'au niveau de l'aéroport. C'est près de 500 millions de dollars américains d'investissement. Aujourd'hui, la Régie des eaux n'est pas capable d'investir plus de 500 millions de dollars pour qu'on y arrive. Donc, on va trouver des solutions innovantes pour trouver ces financements, y compris avec les bailleurs des fonds et les membres du gouvernement. On a besoin d'une autre usine à Lutendele, à l'ouest de la ville. On y travaille. À Kananga, vous avez suivi, il n'y a pas eu de l'eau pendant plus de 3-4 semaines à cause des pannes récurrentes. Mais le grand problème, c'est un problème d'énergie, parce que les recettes de la province ne permettent pas de continuer à acheter du carburant qui coûte déjà trop cher localement à cause de la logistique. Et donc, nous devons toujours suppléer, évidemment, avec un tarif réajusté. Ces problèmes vont disparaître. Et donc, j'essaierai d'ailleurs moi-même à Kananga très bientôt, peut-être la semaine prochaine, parce que j'y ai envoyé des techniciens, j'ai envoyé des moyens financiers pour résoudre ce problème. J'espère que déjà aujourd'hui et demain, l'eau va revenir sur la ville. À Chikapa. Pardon? À Chikapa. À Chikapa, ça va. Nous avons une usine moderne à Chikapa. On a de l'énergie à Chikapa. Le travail, il est très bon à Chikapa. On vient de finir la traversée du fleuve Kasaï pour aller de l'autre côté où il n'y avait pas l'usine. Donc la desserte s'améliore infiniment à Chikapa. Je parle au gouverneur de la ville. Je planifie aussi un voyage au mois d'août à Chikapa. On a un grand problème à Kisangani. À Kisangani, nous avons une usine de 35 000 mètres cubes d'eau. La demande
demande est au-delà de 110 000 mètres cubes d'eau. Je n'ai pas assez d'eau pour donner à tout le monde à Kisangani. Nous avons inscrit Kisangani dans un programme de financement avec la KfW pour qu'on y construise une nouvelle usine. Et donc, les travaux sont en cours pour y arriver. C'est pareil à Matadi. Matadi a une demande de l'un plus forte que la fourniture. Quelle est la capacité installée pour le moment? Quelle est la demande? La demande est au-delà du double de la fourniture. C'est des problèmes très sérieux d'infrastructure qu'il faut résoudre. Nous avons inscrit Matadi également dans le programme de financement avec la KfW. Les travaux de conception sont en cours, mais c'est pareil à Lubumbashi. À Lubumbashi, aujourd'hui, je n'ai pas assez d'énergie électrique pour alimenter les usines. J'ai de l'énergie pour 6 à 7 heures par jour, et donc qu'est-ce qu'on fait les autres heures? Je ne sais pas pomper. Donc il faut investir. C'est pareil à Kolwezi. Kolwezi, c'est une catastrophe naturelle pour moi en termes d'alimentation en eau potable. La demande de la ville est au-delà de 110 000 mètres cubes. Nous, la Régie des eaux, on donne près de 9 000 mètres cubes jour. Donc on n'arrive pas à couvrir. Moins de 10% à peu près. Et il y a des petites solutions locales que les autres essayent. Et d'ailleurs, nous encourageons les secteurs privés à y aller. Le forage, mais c'est pas toujours bon à cause de la qualité de l'eau. C'est une zone minière. Donc nous invitons des partenaires aujourd'hui à essayer de trouver une solution à Kolwezi. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Pendant plus de 40 ans, on n'a pas investi dans l'eau. Comme on n'a pas investi dans l'eau dans plus de 40 ans, ça nous rattrape aujourd'hui. Comme ça nous rattrape aujourd'hui, on veut des solutions la seconde qui vient. Et moi, je vous dis, j'ai un plan stratégique que je veux exécuter pour aller très vite. Et ce plan a besoin de financement. Il faut qu'on s'engage dans un dialogue social pour me donner un tarif qui va me donner les moyens de ma politique. Donc vous qui reparlez du dialogue social. L'initiative doit venir de qui? Vous dites que vous avez déjà parlé, mais vous appelez encore au dialogue social. L'initiative doit venir de qui? Le dialogue de médias comme nous, on vous met le ministère, le ministère, les clients, parce que les clients, je ne sais pas s'ils seront d'accord de l'augmentation de 60%. Il faudrait aussi que l'État paye ses 40%. Vous êtes prêt à ce que discussion ait lieu en public et participer à un dialogue social grandeur nature en direct? Moi, absolument. Moi, je suis un serviteur du public. C'est pour ça que j'ai fait ce travail. C'est un service d'utilité publique. Tout citoyen congolais peut me contacter n'importe quel moment, etc. pour un problème d'eau. Ça fait partie de mon travail de le résoudre pour autant que je peux. Le dialogue social a plusieurs formes. Comme je vous disais, le gouvernement, il a le mandat populaire. Le gouvernement parle au nom de la population. C'est ça le sens de la démocratie. Donc, si le gouvernement a pris des mesures, il le fait au nom de la population. Et pour nous, donc, cette conversation et ces engagements qu'on a eus avec le gouvernement, ça fait partie de ce dialogue social. Mais évidemment, vous avez un rôle à jouer. Une émission grandeur publique, pourquoi pas. Mais d'ailleurs, nous pensons d'ailleurs inviter, nous aussi, les abonnés de la Régie des eaux, les écouter comme on le fait toujours. Parce que quand ils nous appellent, quand ils nous écrivent, c'est notre responsabilité de répondre à leurs attentes. Et ces attentes, la meilleure façon de répondre à ces attentes, c'est de l'eau de qualité qui coule au robinet chez chacun, chaque jour, 24 heures sur 24. Cette demande, vous nous la faites à nous, médias, parce que vous rencontrez une certaine résistance dans les chefs des décideurs? Parce que le dialogue devait être permanent entre vous qui gérez et le gouvernement qui est votre principal client. Je ne fais pas une demande ici à la radio. Je suis pas venu faire une demande à la radio. Je suis en train d'avoir une conversation avec vous qui m'avez invité. Mais vous parlez de dialogue social qui doit être engagé. Qui est peut-être déjà engagé, comme Christian le disait. Tout ce que je veux dire, c'est que il nous faut des nouveaux tarifs pour qu'on arrive à résoudre le problème d'eau au pays. Sans nouveaux tarifs, c'est très difficile d'attirer les investisseurs parce que le secteur de l'eau a été libéralisé depuis 2014. Combien de grandes compagnies d'investissement dans le secteur de l'eau on a dans ce pays? Et pourquoi ces compagnies ne viennent pas? Parce que c'est pas rentable. Parce que le tarif ne permet pas à ces compagnies de venir investir. Regardez ceux qui vendent de l'eau parce qu'ils ont fait un forage. Ils vendent un bidon à plus de 1000 francs, 2000 francs, parfois plus. Et quand vous faites le calcul, ils vendent un mètre cube à 2-3 $. Pourquoi la Régie des eaux doit continuer à vendre un mètre cube à 0,85 centimes? Comment voulez-vous qu'un investisseur privé vienne investir avec des millions, des centaines de millions de dollars dans le secteur de l'eau quand il va perdre de l'argent chaque jour?
Et ça, lorsque vous expliquez aux autorités, qu'est-ce qu'elles disent? Comme je le disais, nous avons un nouveau gouvernement. Je crois que les autorités sont très préparées à écouter cette conversation, parce que nous avons un ministre qui vient du secteur, il vient du secteur de l'électricité, peut-être pas essentiellement du secteur de l'eau, mais je crois que les problèmes sont les mêmes. C'est un service d'utilité publique. Je crois que notre ministre comprend bien la question. Je crois que celui qui a l'économie comprend bien la question. Je crois qu'on y arrivera, mais je voudrais qu'on arrive le Malgré plus vite toutes ces possible. difficultés, les taux de desserte ont augmenté par rapport à il y a 4 mois. Vous avez Oui, le taux de desserte a augmenté parce que les unités de production viennent en service, viennent en ligne. Comme je vous disais, il y a 40 ans, on n'a pas investi dans l'eau. Tout s'est dégradé partout. Donc, il faut des grands investissements. De Moanda à Kasumbalesa, tout s'est dégradé partout. J'étais à Moanda, j'étais dans le Congo central, un peu partout, à Boma, etc. Tout se dégrade. Il faut des investissements. J'ai un programme aujourd'hui pour remplacer plus de 127 pompes sur l'ensemble du pays. J'ai besoin de plus de 30 millions de dollars. Il faut qu'on ait un tarif rémunérateur. Je le fais aujourd'hui par d'autres mécanismes financiers. Donc la touche managériale, elle fait la différence. Mais il faut qu'on gère cette compagnie. Vous insistez plus sur le tarif rémunérateur que sur ce que l'État vous doit et doit investir dans l'entreprise. Non, on a dit la même chose ici. On l'a dit, l'État nous doit près de 900 milliards de francs. On a l'impression que vous insistez plus sur charger le privé. Et ne pas obliger l'État qui vous doit payer. Mais c'est lui qui nous donne le tarif, c'est l'État. C'est lui qui nous doit de l'argent, c'est l'État. Ce que j'ai dit, je l'ai dit au gouvernement. Le gouvernement le sait. Le tarif, c'est d'abord la population, c'est d'abord vos abonnés. Mais attendez, le gouvernement a le mandat populaire. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Donc, y compris nos chers députés qui sont au Parlement, c'est eux qui ont le mandat populaire. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Donc, eux peuvent engager la population mieux que nous. Et donc, nous disons, l'État congolais, payez-nous. L'État congolais, donnez-nous un bon tarif. Voilà ce que nous disons. D'abord, payez-nous et après, donnez-nous un bon tarif. Les deux à la fois. Mais d'abord, quand même, payez-nous. Non, les deux à la fois. Parce que l'État peut dire, l'État peut dire que je supplée le manque à gagner. Non. Sans pour autant que la régie des eaux ne puisse davantage charger la population. L'État peut subventionner le secteur de l'eau. Oui. Dans la solution, c'est d'abord l'État. Non, je vous en prie. L'État peut subventionner pour les coins les plus démunis de ce pays. Ça existe dans d'autres pays. L'État peut venir à Kinshasa et dire à la Gombe, c'était le tarif, à Ngaliema, c'était le tarif, à Kasavubu et à Lingwala, c'était le tarif, parce que nous estimons, selon notre connaissance de la macroéconomie de Kinshasa, que le niveau de revenu ou le niveau de vie dans ces coins, il est un peu plus supérieur que que le niveau de vie de ceux qui sont à Malueka. Donc l'État peut dire, pour Malueka, c'est tel tarif, et pour Ngaliema et pour Gombe, c'est tel tarif. Ce sont des choses faisables. Donc, je veux simplement vous dire que l'État a les moyens d'augmenter les tarifs, mais aussi de subvenir aux besoins des plus démunis. Donc, le tarif peut être sectorisé pour arriver à résoudre cette question. Et je crois qu'on l'a fait dans les propositions des tarifs qui sont partis au gouvernement. Moi, je pense que les gens sont aussi prêts à payer plus, mais si ils ont la garantie qu'ils auront réellement cette taux. Oui. Est-ce que, et dans quel délai? Très bien. Ces prix sont réajustés. Très bien. Vous qui devez refaire jusqu'à 10 000 kilomètres de tuyauterie, vous pourrez leur garantir un service de qualité, de meilleure qualité, on va dire, à celui qui va payer $1,40 le mètre cube plutôt que les 0,85 d'aujourd'hui. Très bien, Christian. Mais je voudrais commencer par vous défier, vous. Vous n'avez pas un service de qualité chez vous à la maison? Vous êtes abonné de la Régie des eaux. Parlez au public, parlez-nous du service qu'il y a chez vous. Non, on doit le dire. Oui. On doit le reconnaître. Oui. On habite dans le quartier Pigeon. Oui. C'est mieux que, parce que j'y habite depuis près de 20 ans, ça n'a jamais été aussi bien. Oui. Mais cela n'est toujours pas permanent. Oui, et je vais vous dire pourquoi. Chaque jour à Kinshasa, j'ai des coupures d'électricité qui peuvent aller de 3 à 6 heures. Nos collègues de la CNE travaillent très dur, jour et nuit, pour nous rassurer un service permanent, mais des problèmes techniques arrivent. Et chaque jour, j'ai 3-4 heures de coupure d'énergie. Et quand il y a coupure, je ne sais pas pomper. Et quand il y a coupure, j'arrête. Mais je peux aussi avoir des problèmes techniques. Je peux avoir des problèmes d'inondation. Vous avez vu quand il y a eu des pluies au captage de Ndjili, avec tout ce que ça a ramassé sur la rivière Ndjili, j'ai arrêté l'usine pendant 3 jours parce que je devais laver le captage, etc. On
On a parlé des phénomènes Munduki. On a parlé des phénomènes Nyeteri, ici sur la radio Top Congo. Ce sont des choses qui doivent s'arrêter et ça, c'est la responsabilité du citoyen congolais. Un peu d'éducation civique. Parce que quand vous faites le phénomène Nyeteri, vous faites le phénomène Munduki, vous jetez toutes ces histoires dans la rivière Njili, ça vient au captage. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je peux pas prendre cette Nyeteri-là et mettre sur l'usine Jarret parce que je dois protéger la population, c'est un problème de santé publique. Il faut qu'on arrête. Donc, il faut que nous, citoyens congolais, comprennent la responsabilité qui est la nôtre en manifestant, en démontrant que nous avons un civisme des niveaux assez élevés. On ne peut pas manger tout et jeter partout. Regardez les caniveaux de la ville. Regardez le niveau de propriété de la ville. Mais quand ça arrive dans les rivières, ça nous arrive au captage. Vous avez vu les images quand il y a eu ça. Mais c'est partout comme ça. Ça, c'est encore. C'est partout. Ça, c'est encore un problème. C'est encore un problème. Donc, je vais y arriver. Quand il y a coupure chez vous, vous n'avez pas de l'eau, il y a beaucoup de causes. Bien sûr, nous travaillons pour réduire ces causes et que le service soit maintenu 24 heures sur 24. Mais de temps en temps, quand il y a coupure, appelez-nous, nous allons vous dire ce qu'il y a. D'ailleurs, je crois que nous passons des communiqués ici à la radio Top Congo, à la RTNC, à la radio Capi et dans beaucoup d'autres radios pour dire à nos abonnés, voilà, nous avons arrêté parce que nous avons un travaux de maintenance. Voilà, nous avons arrêté parce que nous remplaçons une tuyauterie. Voilà, nous avons arrêté pour telle autre raison. Donc, ça fait partie du dialogue social. À Pigeon, c'est un peu mieux qu'avant, oui, mais encore des coupures. Oui. Mais dans d'autres coins ou recoins de la ville de Kinshasa, oui, il y a encore des images des mamans en train de se promener avec absolument des bidons, etc. Absolument. Et je vais vous dire pourquoi. À Kinshasa, j'ai de l'eau pour 60-65% avec l'usine d'ozone terminée. Ça veut dire qu'il y a 35 à 40% des gens qui n'auront pas de l'eau. Même quand cette usine sera terminée, il y a des zones d'une desserte endémique qui n'est pas suffisante. Et ces zones, on les connaît. Et une des raisons principales dans ces zones, il n'y a pas de réseau. Quand il n'y a pas de réseau chez vous, vous n'allez pas avoir de l'eau. Quand je suis venu à la radio aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs le dire à nos abonnés, nous voulons commencer un programme de recensement, mais surtout un programme de raccordement sociaux. Beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau potable parce que le coût du raccordement, il est élevé. Il est fixé à $250 pour avoir un raccordement à la régie des eaux. Ces $250, ça couvre le coût du compteur, le coût de la tuyauterie, le boîtier du compteur et les travaux. Aujourd'hui, nous disons, oui, nous avons un peu plus d'eau, ça ne couvre pas toujours tout le monde, mais ce que nous avons, donnons à ceux qui en ont besoin. Nous voulons faire des raccordements sociaux pour accorder jusqu'à $50. $50. Nous réduisons de 250 à $50. Ça va commencer quand? Mais le recensement a commencé. Et j'invite ceux qui n'ont pas ce raccordement à nous contacter le plus vite possible. Contactez-nous par lettre, par notre numéro Free Toll, le 4020. À quelles conditions? C'est gratuit. Quelles conditions pour être raccordé à 50 au lieu de 250? Ces raccordements visent les zones où le niveau de vie est très faible, mais aussi les zones où le service n'est pas le meilleur, parce que nous voulons que ces gens-là aient accès à l'eau. La seule condition, que vous soyez propriétaire de là où vous vivez, ou que le propriétaire vous couvre si vous êtes bailleur. Si vous êtes locataire. Il y a quelques années, la SNEL la Régie des eaux avait lancé la même campagne de raccordements sociaux à $50. Exactement. C'était dans le cadre d'un programme. C'était un programme financé par la Banque mondiale pour atteindre 30 000 abonnés. C'était déjà terminé. Oui, mais cette fois, la particularité cette fois, c'est quoi? C'est le même programme qui se poursuit ou c'est un programme différent, mais dans le même ordre d'idées. C'est un programme différent qui va s'étaler sur combien de temps et nous l'étalons sur une année. Au total, nous voulons recenser plus de 500 000 personnes. Plus de 500 000. 500 000, 16 fois plus que lors du précédent programme. Nous voulons aller loin. C'est une façon pour nous de démontrer réellement qu'on veut raccorder le plus de gens. Et donc, je lance un appel à ceux qui n'ont pas le raccordement chez eux. Il y a des agents qui sont recrutés pour marcher sur chaque avenue de cette ville, pour recenser les abonnés, pour vérifier s'il y a la connexion, pour aussi recenser ceux qui sont dans les besoins de raccordement. Si vous voyez ces gens, respectez-les. Ils viennent juste pour rendre service, que personne ne vous demande l'argent. Surtout, ne tapez pas sur nos agents. C'est quand même ridicule. Ça concerne de taper pour le moment, oui. C'est quand même ridicule de taper sur quelqu'un qui vient vous rendre un service. C'est pas normal. Je crois que vous, la radio, vous devez nous aider à sensibiliser un peu les gens. C'est juste anormal. On vient juste demander qu'on vous rende un service. Vous tapez sur les gens. C'est pas correct. Aidez-nous pour arriver à vous aider. Aidez-nous à vous aider. Mais c'est ce que je peux dire.
Vous nous dites, quand vous aurez terminé aux zones complètes, il y aura encore 35% de la population qui n'aura pas d'eau. Où est-ce que vous allez trouver l'eau pour ces 500 000 abonnés? Est-ce que vous ne cherchez pas à identifier 500 000 personnes à $50 à qui vous n'allez pas fournir de l'eau? Non. Rappelez-vous, chaque module d'ozone nous donne 110 000 mètres cubes. Avec 110 000 mètres cubes, je peux donner de l'eau à 2 millions d'habitants. Donc, on a un peu plus d'eau et nous construisons de la tuyauterie aujourd'hui pour arriver à étendre le réseau et donner de l'eau à un peu plus de gens. Comme je vous le disais, le raccordement sera progressif pour aussi longtemps que la tuyauterie évolue. Nous avons déjà commencé les travaux. Donc, on aura un peu plus d'eau, cher Christian, avec le deuxième module qui va entrer en service très très bientôt et le troisième module qui sera aussi terminé l'année prochaine. Les 35% qui restent, particulièrement à l'est de la ville, nous avons besoin d'une usine à Maluku, c'est ça notre plan directeur pour la ville, pour mettre une usine de plus de 300 000 mètres cubes d'eau par jour, qui va être presque à la même dimension, si pas plus grande que l'usine d'ozone, pour descendre gravitairement jusqu'au niveau de l'aéroport de Njili et de cette façon alimenter tout le monde en latéral et résoudre de manière, une fois pour toutes, de manière convaincante la question de l'eau à l'est de la ville. Et nous voulons le faire également à Lutendele avec une usine de 110 000 mètres cubes. Nous finançons en interne une usine de 50 000 mètres cubes à Lukunga et une réhabilitation de l'usine existante. L'usine de Lukunga, c'est la plus vieille de cette ville. Elle a été construite en 1939. Nous allons financer en interne aussi plus de 200 km de tuyaux, 4 nouveaux réservoirs pour alimenter cette partie de la ville qui a une desserte très difficile. Donc il y a des efforts réels, mais c'est pareil aussi à l'intérieur du pays. Les efforts sont réels. À la Régie des eaux, les choses ont changé, je voudrais dire à nos abonnés. La Régie des eaux d'aujourd'hui, elle est différente de la Régie des eaux d'hier. Nous sommes redevables pour chaque franc congolais que nous recevons quand vous payez vos factures. Même en termes de rémunération d'agents, des agents, les choses ont changé. Je vais pas beaucoup entrer. Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu en parler. Dans la cuisine interne de la Régie des eaux, nos agents ne sont pas payés à la hauteur du travail qu'ils font. Nous faisons un travail extraordinaire. Quand vous dormez la nuit, nous sommes dehors. Ces gens ont droit à une bonne rémunération. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore cette rémunération. Justement, je vous ai entendu nous allons leur continuer. Il y a un peu... Je vous en supplie, Christian. Nous allons continuer à améliorer leur rémunération, comme on l'a fait déjà les 19 mois qui sont ici. Mais je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on leur paye, ce n'est pas à la hauteur de la qualité du travail qu'ils font. On va continuer à améliorer. Donc, je voulais tout simplement dire à nos abonnés, nous sommes redevables pour chaque franc congolais que vous payez sur vos factures. Notre travail, c'est de vous servir dans l'humilité la plus totale, dans la simplicité la plus totale, mais surtout avec l'efficacité la plus totale. Nous avons des nouvelles technologies, des pensées tout à fait innovantes. Nous voulons travailler avec vous. Nous allons continuer à vous parler. Les tarifs qui viendront, c'est pour vous permettre d'avoir un service de qualité, parce que ces tarifs vont nous donner des moyens supplémentaires pour qu'on comble d'abord la perte que nous faisons au jour le jour, mais surtout des moyens pour être capable d'investir pour que l'eau arrive chez ceux qui n'ont pas de l'eau, d'investir pour augmenter la capacité de production et de distribution. Et à l'État congolais, vous dites quoi? À l'État congolais, nous disons, ils sont le premier actionnaire et l'unique actionnaire de la Régie des eaux. Nous allons diversifier les activités de la Régie des eaux pour être capable de réduire l'impact de l'État congolais sur les finances de la Régie des eaux. C'est ce que nous faisons. Mais en attendant, il faut qu'on trouve des solutions sur le paiement de la dette. J'apprécie d'ailleurs beaucoup les efforts du nouveau gouvernement. Notre nouveau ministre du portefeuille, il fournit des efforts extraordinaires dans ces termes. Le nouveau ministre des ressources de l'électricité fournit aussi les mêmes efforts. Donc, nous voulons arriver à une solution définitive à cette question de la dette, mais surtout une question définitive au paiement des consommations. Nous sommes engagés sur un schéma des compteurs intelligents prépayés et nous allons les installer aussi dans les institutions publiques de l'État. Nous sommes engagés avec le gouvernement à un mécanisme de paiement croisé
croisée des titres pour qu'on se paye en croisée. Nous sommes aussi engagés avec l'État à travers un contrat de performance pour payer la facturation courante, mais aussi payer les dettes du passé. Il faudrait qu'on respecte ces engagements. Mais finalement, le nouveau tarif, il est aussi important parce que le tarif doit être rémunérateur. Sinon, la loi sur l'eau ne trouvera pas des investisseurs, y compris la Régie des eaux. L'eau fournie est-elle de bonne qualité? Il nous a dit oui. À quand l'eau partout en permanence? C'est jusqu'à 65% de la population à Kinshasa. Des progrès sont à faire ailleurs. L'État congolais paye-t-il ses factures? Non. A-t-il encore des dettes? Bien entendu que oui. Quelque chose à ajouter? Oui, juste pour dire, je n'ai pas parlé du nouveau ministre des Finances. Je vois beaucoup de bonne volonté de la part du nouveau ministre des Finances et je lui dis merci. Il nous a payé 4 milliards de francs congolais sur un total de 7-8 millions de dollars. J'apprécie la bonne volonté. Je continue à croire que nous allons continuer un engagement positif pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Donc toujours optimiste. Il a notre invité, le DG de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, qui a toujours l'ambition de faire de la Régie des eaux la meilleure compagnie de distribution d'eau en Afrique. En Afrique. Merci à vous d'être venu. Merci. On vous revoit très bientôt, j'espère. Très bientôt. Avec de meilleures nouvelles. Et j'insiste, nous allons prendre une initiative en espérant que vous serez réceptifs de faire que tout le monde se rencontre et qu'on parle du problème d'eau. Vous avez aussi beaucoup parlé de l'électricité. On va aussi essayer de parler du problème de l'électricité parce que eau et électricité sont pour le moment les grands problèmes que traversent au niveau des infrastructures de base les populations, pas seulement qu'à Kinshasa, aussi partout en République démocratique du Congo. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci Thierry Kamboudi. Merci. La suite de votre programme sur votre radio. Merci de nous avoir été fidèles. L'actualité continue sur Top Congo FM.